Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Delphine et Marc, historiens collectionneurs. Hello. Hello. Si vous les croisez autour d'une table de poker, évitez de les défier car la fine équipe est aussi spécialiste de la triche. Au fil des années, ils ont étudié les méthodes des plus grands resquilleurs de l'histoire du poker. Et lui, c'est un tricheur. Chacun jeta devant soi une poignée d'or et de billets. La partie commença dans un silence profond. Marc insiste pour nous faire un petit historique à travers des documents uniques au monde. C'est la première fois qu'on retrace une partie de poker en 1829, ce qui fait que ce livre est un livre qui est historique. Et déjà, à l'époque, les mots poker et tricherie étaient étroitement liés. Ça fascine les joueurs parce que, un, ils ont peur de tomber sur un tricheur, et puis deux, ils ont envie de voir, ils ont envie de se dire, tiens, est-ce qu'il est réellement possible de tricher? J'aimerais voir quelqu'un qui est capable de tricher. On va s'installer et on va voir ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes. Et nous sommes précisément là pour ça. Au programme, une petite démonstration devant quelques connaisseurs qui vont être bluffés. Alors, on va imaginer que la carte, elle est marquée. On verra tout à l'heure différents marquages. Ici, on va imaginer qu'elle est marquée juste avec un coin d'ongle, comme ça. Et moi, je distribue les cartes. Et à un moment donné, je vois qu'il y a la carte qui est marquée là. Mais je dois distribuer les cartes aux autres joueurs. D'accord? Eh bien, je peux distribuer les cartes aux autres joueurs et garder l'as pour toi quand tu en as besoin. Tu vois? Un grand classique, la technique des cartes marquées. De cette façon, le croupier, qui est de mèche, peut distribuer à l'arnaqueur de quoi remporter la mise. Et pour éviter de se faire piéger, il suffit d'intégrer le monde du poker via un club officiel. Parce que les clubs de poker sont des endroits où il y a un poker qui est sain. Pour apprendre les règles, pour voir comment est-ce qu'on distribue les cartes, pour apprendre tout ça, se familiariser avec tout ça. Et puis une fois qu'ils se sentent prêts, eh bien d'aller jouer en casino. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande sécurité. Pourtant, en 2012, au casino de Nice, des escrocs avaient réussi à introduire un jeu de cartes marqué d'une encre invisible. Alors, à première vue, rien de particulier. Si on veut voir quelque chose, il faut mettre ceci. Ceci, ce sont des lunettes spéciales infrarouges qui permettent de voir les cartes marquées. Par exemple, ici, je peux voir que c'est un 7, ici un 3, ici un 6, on a un 6. Cette technique avait permis aux malfaiteurs de voler plus de 60 000 € avant de se faire prendre. Un as, ouais, celle-ci. C'est super impressionnant, en fait ça fait même peur, on va dire. Tu vas jouer, moi je joue dans des parties privées, effectivement, peut vraiment se faire bluffer, quoi. Et on voit rien du tout, sauf si on a les lunettes magiques. En Belgique, jouer au poker n'est pas illégal. Mais miser de l'argent dans une